La dernière station. Il était 23h45 quand Mathieu monta dans le métro parisien. Le wagon était presque vide, juste 2 étudiants endormis et un vieil homme plongé dans son journal. Le trajet devait être rapide. Mais à la 3e station, tout changea. Les lumières du métro vacillèrent, puis s'éteignirent l'espace d'une seconde. Quand elles se rallumèrent, les étudiants et le vieil homme avaient disparu. Mathieu resta figé. Impossible. Il les avait vus quelques secondes plus tôt. Un grincement métallique retentit. Le métro accéléra brutalement, bien au-delà de la vitesse normale. Les tunnels défilaient à une allure folle, mais aucune station ne se présentait. Les vitres tremblaient, le bruit assourdissant lui déchirait les oreilles. Puis soudain, silence. Le métro s'arrêta d'un coup sec. Les portes s'ouvrirent. Devant lui s'étendait un quai inconnu. Les murs étaient grisâtres, fissurés, recouverts de taches noires. Aucun panneau, aucun plan, aucun signe de vie. Et surtout, aucun nom de station. Un souffle glacé traversa le wagon. Mathieu sentit sa nuque se raidir. Une voix résonna, étouffée par les haut-parleurs. Dernière station. Tout le monde descend. Il hésita. Mais le wagon se mit à trembler, comme s'il allait s'écraser s'il restait à l'intérieur. Alors il sortit. Le quai était plongé dans une semi-obscurité. Des néons grésillaient au plafond, certains brisés, laissant pendre des fils électriques étincelants. Le silence était oppressant. Au loin, dans le tunnel, il crut apercevoir des ombres. Elles bougeaient lentement, comme des silhouettes humaines, mais leurs gestes étaient trop saccadés, trop désarticulés. Il décida de rejoindre les escaliers pour sortir. Mais en gravissant les marches, il remarqua que chaque pas l'enfonçait davantage sous terre. Au lieu de monter, il descendait. Toujours plus bas. Les murs changèrent de texture, d'abord du béton, puis de la pierre, puis quelque chose d'organique, humide, qui semblait palpiter. Une odeur de chair brûlée se répandit dans l'air. Mathieu recula, paniqué. Il fit demi-tour pour retrouver le quai. Mais le quai n'était plus le même. Les rails avaient disparu. À leur place, une mer noire s'étendait, visqueuse, traversée par des ossements et des mains qui semblaient chercher à s'en échapper. Au plafond, les néons s'éteignirent un à un, ne laissant qu'un halo rougeâtre, comme une lueur infernale. Puis il entendit les pas. Derrière lui. Il se retourna. Les silhouettes qu'il observait depuis le tunnel s'étaient rapprochées. Elles n'avaient pas de visage. Juste des orbites vides, béantes, d'où s'échappait une fumée noire. Leurs bras étaient longs, trop longs, traînant presque au sol. Elles avançaient en silence, lentement, comme pour savourer sa terreur. Mathieu courut. Mais où? Chaque couloir semblait tourner en rond, chaque escalier le ramenait au quai. Enfin, essoufflé, il s'arrêta. Les silhouettes étaient partout autour de lui. Elles l'encerclaient. Alors, la voix résonna à nouveau, claire cette fois, juste au-dessus de lui. Tu es arrivé à destination. Bienvenue à la dernière station. Les silhouettes se jetèrent sur lui. Un hurlement déchira le silence. Puis tout redevint noir. Le métro reprit sa route comme si de rien n'était. Et quelques stations plus loin, des passagers ordinaires montèrent dans le wagon, ignorant totalement qu'un siège restait étrangement humide, et que, sur la vitre, un mot était tracé en lettres sanglantes. Ne descendez jamais.